calendrier des activités de la session de mars 2021 est adopté par la conférence des présidents du groupe parlementaire et commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Les ambassadeurs du Royaume du Maroc et du Japon ont été reçus par le Premier ministre Sama Lukonde ce jeudi 25 mars 2021. Le président du PNRD, le professeur Koutoumissa, a échangé avec le coordonnateur des ligues de jeunes du parti politique membre de l'Union Sacrée le mercredi 24 mars 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session des formations à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. La conférence des présidents du groupe parlementaire et présidents des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale a adopté les calendriers des activités de la session de mars 2021. Suivez l'honorable Joseph Lembi et le rapporteur de l'Assemblée nationale. Et quant à la configuration qui a constitué cette conférence des présidents, nous nous sommes réunis avec l'ancienne configuration. Il s'agit des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions. Mais cette question des groupes parlementaires, elle est complexe. Pourquoi? Vous allez constater que dans des groupes parlementaires, beaucoup de membres ne partagent pas les mêmes opinions dans un même groupe parlementaire. Et dans ces groupes parlementaires, beaucoup de membres ont migré, ont quitté leur groupe parlementaire pour migrer à l'Union sacrée. Là, c'est aussi un problème. Notre article 54, dernier alinéa, évoque tous ces problèmes-là. Alors, avec la sagesse du président Mbos et la bonne foi du bureau, il a été décidé que les échanges se poursuivent. Parce que le règlement intérieur reconnaît à un membre du bureau ces attributions-là, de pouvoir faire l'état des lieux des groupes parlementaires et les identifier en termes d'appartenance à la majorité et à l'opposition, ce qui a été fait. Lorsque un membre du bureau a présenté cet état des lieux dans la conférence des présidents, il a identifié les groupes parlementaires appartenant à la majorité et ceux appartenant à l'opposition. Aujourd'hui, actuellement, la majorité parlementaire contient 13 groupes parlementaires et l'opposition, 3 groupes parlementaires. Dans l'ensemble, c'est 16. Mais nos collègues de l'opposition n'ont pas accepté. Ils ont dit qu'ils ont 5 groupes parlementaires et que la majorité en a 8. Il a été décidé dans l'ensemble des participants que les échanges se poursuivent pour qu'on harmonise et on puisse marcher ensemble. Voilà en bref ce qui a été décidé dans la conférence des présidents. Le calendrier a été adopté et sera soumis aux délibérations de l'Assemblée plénière. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été reçu ce jeudi 25 mars 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Suivez le compte rendu de cet élément. Well, the meeting was mainly about 4 issues. Of course, as the new leadership of the Parliament of the National Assembly, we had come to brief him about the organization of the Forum of Parliaments of Member States of International Conference and Great Lakes Region. Bon, la raison de notre rencontre, il y en a 4. Les discussions ont porté sur 4 points. Premièrement, on devrait parler au nouveau président de l'Assemblée nationale sur le forum, présenter le forum au nouveau président de l'Assemblée nationale, nous présenter nous-mêmes aussi personnellement, et nous avons brièvement parlé des activités que nous avons déjà réalisées depuis le début du forum jusqu'à présent, ainsi que les perspectives d'avenir. Bon, nous avons été bien reçus, on a reçu le soutien du président, de l'honorable président de l'Assemblée nationale, notamment pour travailler ensemble sur des questions et entrer à la paix, à la sécurité et au développement économique. Il y a beaucoup de défis, comme vous le savez, il y a des conflits entre États et des conflits à l'intérieur des États. Pour ce qui est des conflits à l'intérieur des États, nous avons envoyé des missions d'information parlementaire. Il y a eu des missions au Burundi à la période qui a suivi la tentative de coup d'État. Et nous avons organisé des missions au Soudan du Sud, en République centrafricaine. Et après, maintenant, nous avons des gouvernements. Ces pays sont dotés de gouvernements qui fonctionnent. Il reste encore des défis au niveau sécuritaire à l'est de la RDC et nous travaillons dessus. Et donc, on fait notre travail.
Changeons de chapitre à présent. Le Premier ministre Sama Koundé a reçu ce jeudi 25 mars tour à tour les ambassadeurs du Royaume du Maroc et du Japon. Tous les deux diplomates sont venus témoigner leur soutien au gouvernement de l'Union sacrée. J'ai rendu une visite de courtoisie auprès du Premier ministre pour la première fois et je suis très content puisque nous avons parlé très franchement la coopération qui existe entre le Congo et le Japon et surtout on va travailler ensemble. Et je demandais au Premier ministre de tenir bonne amitié avec le Japon et j'ai apporté notre essai de voir le Premier ministre réussir à former un nouveau gouvernement le plus tôt possible. Bien sûr, le Japon restera aux côtés du Congo, aux côtés de la République démocratique du Congo et je tiendrai les efforts qui ont été faits par le président de la République ainsi que le Premier ministre nouvellement nommé. D'abord, c'est un honneur et un plaisir d'être reçu en audience par son Excellence le Premier ministre. C'était une occasion pour le féliciter pour sa nouvelle responsabilité et surtout pour lui remettre le message de félicitations de son frère, le chef du gouvernement du Maroc. C'était aussi une occasion de passer en revue, puisque c'était le premier contact, les moyens d'aller de l'avant et de renforcer nos relations bilatérales. Bien évidemment, le Maroc a toujours été aux côtés de la RDC et c'est une manifestation de soutien claire et nette. Tout à fait. Autre chose, les marchés d'échange demeurent stables depuis plusieurs semaines. Selon les comités de conjoncture économique, suivez le compte rendu de la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons aussi examiné les statistiques de la pandémie à Covid-19 mises à notre disposition par le secrétariat multisectoriel de la lutte contre la pandémie dans notre pays. Au 20 mars 2021, on peut signaler 27 553 cas de personnes atteintes, contre 27 077 cas une semaine auparavant. Ce qui veut dire qu'il y a eu augmentation de 475 nouveaux cas. 24 892 personnes sont guéries de cette maladie grâce aux efforts du personnel médical de notre pays. Il faut les saluer et lui être toujours reconnaissant. Il y a eu 726 décès, dont 9 nouveaux cas dans la période sous revue. Quant au marché de change, nous avons noté une stabilité du taux du franc congolais par rapport au dollar américain, tant à l'officiel qu'au parallèle. Et cette stabilité s'observe depuis plusieurs semaines déjà, ce qui nous conforte à dire que le cadre macroéconomique est demeuré stable. Très encourageant. Je crois que à l'officiel, le franc congolais s'est échangé au 19 mars à 1980,5 contre $1 américain. Et au parallèle, c'est 2015,3 francs congolais le 19 mars 2021 contre 2019,5 le 12 mars. Il y a eu stabilité, sinon même légère amélioration de notre devise nationale par rapport à la devise étrangère américaine, le dollar. Ceci est le fruit des efforts conjugués tant par la Banque nationale, la Banque centrale, et par le gouvernement de la République. La Banque nationale
par la maîtrise de la liquidité. Et le gouvernement ainsi que la Banque centrale par le respect des engagements réciproques pris dans le cadre du pacte de stabilité. Le professeur Koutoumissa Kyota, le président du Parti national du renouveau pour le développement, a reçu le mercredi 24 mars dernier au plateau des résidents le coordonnateur de Ligue de jeunes des partis politiques membres de l'Union sacrée. Copain Koutoumissa pour plus de précisions. Dans cette rencontre entre le professeur Koutoumissa Kyota et les groupes restreints des coordonnateurs de Ligue des jeunes de l'Union sacrée, il était question de conseiller ces derniers pour leur formation afin de s'engager dans la politique afin de résister à la corruption, a souligné le professeur Koutoumissa Kyota, président du PNRD et ministre honoraire de l'Éducation nationale. J'ai effectivement parlé aux jeunes gens, au comité des jeunes de l'Union sacrée. J'ai pris la parole pour tenter de raffermir leur espoir de pouvoir faire un Congo nouveau plus tard lorsque ils seront à maturité. Je leur ai dit que pour l'instant, l'urgence chez eux, c'est de se former. C'est de se former pour qu'ils aient des compétences et qu'ils aient un métier plus tard. Ce n'est pas bon qu'ils entrent directement en politique sans formation, sans compétences et que leur métier soit seulement la politique. Ces coordonnateurs de Ligue des jeunes se disent satisfaits car ils ont eu des informations qui leur permettront à préparer l'avenir pour le développement de la RDC, a laissé entendre Peter Chimanga, secrétaire rapporteur de Ligue des jeunes de l'Union sacrée. Il était question au cours de cet échange combien important de pouvoir discuter autour d'abord de cette grande vision du chef de l'État qui est l'Union sacrée de la nation. Parce que nous, les jeunes de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation, nous voudrions, dans les jours à venir, pouvoir éduquer la masse sur cette grande vision du chef de l'État. On pourra donc se lancer dans cette grande activité, cette grande politique, cette grande manifestation, sans bien entendu avoir d'abord ce que nos leaders entendent de cette grande vision. Il faut noter que cette visite rentre dans le cadre de la tournée entamée par les coordonnateurs de Ligue des jeunes des partis politiques membres de l'Union sacrée. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'université Révérend Kim a organisé un concours de dictée ce jeudi 25 mars 2021 afin de renforcer la capacité intellectuelle de ses étudiants. Suivez ce reportage de Suleiman Kalunga et Jonathan Koyabia. Souci est de constater que la dictée est devenue le premier test parmi les étapes de la vie professionnelle. À l'initiative du recteur de l'université Révérend Kim, une séance de dictée a été organisée ce jeudi 25 mars 2021 à l'intention des étudiants de cet établissement universitaire. D'entrée de jeu, l'ingénieur Destin Ndombe, l'assistant du secrétaire général académique, explique l'importance de cette séance. Promoteur de notre institution, au nom de tous les membres du comité de gestion, au nom de tout le personnel administratif et scientifique, au nom de tous les étudiants qui nous ont fait confiance et qui continuera toujours à nous faire confiance, nous vous souhaitons la bienvenue et nous témoignons notre gratitude. Pour votre rappel, l'université Révérend Kim aussi est l'une des œuvres sociales de la mission d'évangélisation protestante au Congo. L'université Révérend Kim est une institution chrétienne qui a pour mission la formation d'une élite nationale afin de répondre aux besoins de la société. Pour y parvenir, l'université Révérend Kim met un accent particulier sur l'éthique chrétienne afin de produire une élite formée à l'image du Christ dans le but de servir la communauté dans la foi, l'espérance, la charité,
la liberté et le respect de la personne humaine. Du côté de l'examinateur Oli Mandiangou, la dictée est très importante, que ce soit pour les élèves et étudiants. Effectivement, c'est sur invitation. C'est sur invitation des autorités du site de Lingwala, notamment l'université Révérend Kim, m'a invité de pouvoir participer à ces grands concours de la dictée. C'est un concours d'excellence pour moi parce que quand on amène les étudiants à bien écrire, rares sont les universités qui font ces travaux et cet exercice d'autographe. J'ai trouvé que c'était un exercice louable. Je suis linguiste de formation, c'est pratiquement mon domaine. C'est pour cela que l'autorité de la MEPCO, parce que nous sommes dans la même structure, c'est la mission d'évangélisation protestante au Congo, mais les sites sont différents, chacun est dans son département. Comme c'est un domaine qui m'intéresse plus, les recteurs ont demandé à ce que je participe. Et c'est ainsi que les autorités effectivement de cette institution m'ont fait une invitation pour que je vienne donner la dictée aux étudiants et c'est le travail que je fais. L'ingénieur Desté Ndomé, l'assistant du secrétaire général académique, qui remercie les recteurs de l'université Révérend Kim pour avoir songé à la formation de la jeunesse congolaise. D'abord, je commence par remercier monsieur le recteur, le Révérend Kim, qui est le chef d'établissement de notre université, promoteur et chef d'établissement. Nous le remercions par rapport à cette analyse géniale qu'il a remarqué que actuellement, lors des tests de maturité ou lors d'organisation de plusieurs concours, la dictée est parmi les épreuves et parmi l'une de ces épreuves. Raison pour laquelle il avait demandé, ou il nous avait demandé, d'organiser chaque année un concours de dictée. Premièrement, pour essayer de renforcer le système rédactionnel des étudiants sur le plan d'écriture. Deuxièmement, c'est pour déjà préparer ces étudiants lors des tests de maturité ou à n'importe quel concours organisé par les entreprises, que nos étudiants de l'université Révérend Kim soient capables et à mesure d'affronter cette épreuve. Les étudiants de leur côté louent l'initiative. Et que la dictée s'est très bien passée, mais ce qui est sûr personnellement avec moi, comme je suis un très bon étudiant, un étudiant qui a des très bonnes bases depuis les humanités, cela a été quand même abordable et appréciable pour moi. Bon, la dictée s'est trop bien passée. Je vraiment apprécié l'organisation de notre université. Ce n'est pas vraiment partout qu'on peut faire ça. Vraiment, l'université Révérend Kim est une université vraiment exceptionnelle. En fait, je pense que l'éducation ne se limite pas. C'est pas dit que si on nous donnait la dictée à l'école primaire, alors on n'a pas le droit de faire ça à l'université. Même dans une église, on peut trouver une dictée. Alors, c'est pas grand chose à dire, seulement que ça s'est bien passé et j'étais surprise. J'ai été impressionnée d'abord sur ce qui s'est passé. J'ai été impressionnée pourquoi la dictée que nous apprenons à l'école primaire et ici aussi à l'université, on vient l'apprendre. Donc, ce qui veut dire que l'éducation, la formation ne s'arrête jamais, ça continue jusqu'à la fin. Et j'ai été très contente d'ailleurs d'y participer. La formation, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Donc, ceux qui se disent que la dictée ne s'arrête qu'à l'école primaire, ils se trompent. J'ai été surpris de voir une dictée laquelle nous faisions dans les écoles primaires, secondaires, revenir ici. C'est vraiment une très bonne chose. On peut toujours remercier, n'est-ce pas, les recteurs qui est le Révérend Kim pour cette initiative, n'est-ce pas, combien louable. Nous avons remarqué que c'est une continuation des notions, des nombreuses notions déjà apprises depuis l'école primaire, pourquoi pas aux humanités. Donc il n'y a eu pas de grave, si seulement il y aura un bon résultat, donc nous espérons le mieux. Signalons que chaque année, l'université Révérend Kim organise la dictée à l'intention de ses étudiants. Les agents de la fonction publique étaient en sitting devant le palais de la Nation ce jeudi 25 mars pour réclamer leur prime d'encadrement. Une fois de plus, Suleiman Kalunga. Devant le palais de la Nation, un seul cri était scandé par les agents de la fonction publique, Mbongo et Bima. Question de réclamer leur prime d'encadrement.
Encore Nico Moulangantumba, le modérateur du collectif des permanents syndicats du ministère de la fonction publique, c'est qu'il revendique qu'aujourd'hui, c'est un droit le plus légitime que l'État congolais est censé régulariser. Ça fait l'année passée 2019, octobre, novembre, décembre, on ne nous a pas payé. Et hier, nous avons pris l'espace à la radio pour que les communiqués soient publiés. Mais jusqu'à cette heure ici que nous parlons ici, il n'y a aucune suite favorable qui peut aussi nous assurer. Et pourtant, on avait 4 ministères pilotage. Et parmi ces 4 ministères pilotage, il n'y a que 2 ministères qui ont des crédits. Mais nous avons notre crédit à la fonction publique, on nous donne cet argent, c'est notre droit. De son côté, les délégués syndicaux justifient leur présence au Palais de la Nation au regard de la lenteur que connaît l'examen du dossier à la présidence de la République. Nous, les agents et cadres du ministère de la fonction publique, nous revendiquons notre groupe d'engagement et d'encadrement. Cette date depuis 2019, nous ne sommes pas payés. Mais à l'instar des agents des billets de finances, on a autorisé leur paiement. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de croupir dans les misères. Et nous demandons au gouvernement de nous payer cette prime. Et selon les informations, c'est l'autorisation de la présidence de la République. Pour ça, nous sommes venus ici devant les cabinets de la République pour qu'on trouve une solution à notre problème. Pour rappel, c'est depuis le 22 mars dernier que ces agents de la fonction publique ont décrété le mouvement des grèves. Le service national à la recherche du Kuluna pour travailler à Kanyamakasisi et suivez cet élément. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa et le commandant du service national ne se lassent pas à exécuter les instructions du président de la République Félix Tshisekedi en ce qui concerne l'éradication du phénomène Kuluna dans la capitale. Les généraux Silvano Kassongo Kitenge et Jean-Pierre Kassongo Kabouik ont tenu dans les installations du commissariat provincial une réunion de coordination pour l'organisation du ramassage et évacuation des Kuluna vers Kanyamakasese dans le Holomami. Les délinquants qui seront pris vont aller rejoindre ceux de la première et deuxième vague dont les vies sont en train d'être changées, à en croire le commandant du service national. La formation se passe très bien. Ils ont bonne mine, l'État a mis les moyens qu'il faut pour leur encadrement et pour leur prise en charge. Si ça n'avait pas marché, on ne serait pas encore venu ici pour chercher d'autres. Nous sommes revenus chercher d'autres parce que la première expérience a donné des bons résultats. Mais aussi, je voudrais vous rappeler que les instructions du commandant suprême sont telles. On va continuer ces opérations jusqu'à l'épuration totale de ces phénomènes dans la ville. La troisième et la quatrième vague sont une réponse à la réapparition des Kuluna à Kinshasa. Le commandant de la ville a réaffirmé sa détermination à traquer ces jeunes gens qui sèment la terreur et la désolation dans les quartiers de Kinshasa. Il y a eu une résurgence des Kuluna. Ceux qui avaient fait combat du général sont revenus, ils commencent à faire déranger la population. Il y a quelques-uns qui sont déjà au cachot. Le reste, je crois qu'ici, un jour, 2 jours, on va les avoir. Nous cherchons ces gens qui dérangent la population, qui tracassent, qui sèment la désolation. Je lance un appel à la population de dénoncer, c'est le moment de dénoncer. Dénoncer à la police tous ceux qui sont cachés, ceux qui sont là, pour qu'on puisse les prendre, ceux qui gênent, ceux qui dérangent vos quartiers, pour qu'on les amène à Kanyamakasese, pour qu'ils soient utiles à la société. La troisième vague, c'est cette semaine. Troisième et quatrième vague. L'évacuation des Kuluna à Kanyamakasese augure donc un rétablissement de la tranquillité dans la ville, tel que le chef. Parlons culture à présent. En prélude de la journée internationale du théâtre prévue le 27 mars prochain, le président de l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma de la République démocratique du Congo appelle à la participation des artistes œuvrant dans ces secteurs. Je vous invite à suivre Massoumou Debrindé dans ses propos recueillis par Suleiman Kalunga. Bon, le samedi prochain, le 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. Dans le cadre de notre association, nous avons prévu une très grande manifestation. Nous allons nous retrouver à 8 h à la place des artistes et nous allons partir vers Mitendi, à Pacific Palace, où nous allons fêter
Il y aura d'abord une partie qui sera consacrée à la formation des artistes et la deuxième partie sera la partie de réjouissance. Donc c'est une grande fête pour nous. Non, les conditions c'est très simple, c'est un simple signe. Il suffit de donner $10, on vous donne un t-shirt, ça vous permet de faire un aller-retour et ça vous permet d'avoir une première boisson. Je crois que pour ceux qui aiment les artistes de théâtre, chaque fois qu'ils ont l'occasion de soutenir un artiste, il faut qu'il le fasse parce que c'est pour le bien du pays. Nous sommes là au service de la nation. Nous avons choisi ces domaines. Et une fois qu'on est encouragé, nous pouvons aller très loin. Moi, je viens de faire plus de 50 ans dans la pratique théâtrale. Donc ça demande et la volonté et la conviction. Donc le 27 mars, le samedi prochain, ce sera une très grande fête pour les artistes et comédiens. En Provence, le gouvernement provincial d'Elituri demande aux élus nationaux de plaider en faveur d'Elituri à la modicité du budget lui alloué. Cette demande a été formulée par le gouverneur Chamba Malissa Saïdi au cours d'un échange avec les élus nationaux en vacances parlementaires à Elituri. Suivez. La rencontre de ce jour a permis aux deux institutions provinciales de faire une autopsie financière devant les élus nationaux. À cette question justement, il est constaté que la province de l'Ituri reçoit un budget très faible pour son fonctionnement, contrairement à d'autres provinces, à l'instar du Maniema et du Nord Kivu, pour ne citer que cela. Des 129 millions et 149 millions de francs congolais, telles sont les enveloppes allouées respectivement à l'exécutif provincial et à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Ajoutez à cela les 16 mois d'arriérés de rétrocession. Comme si cela ne suffisait pas, un déficit de $200 000 américains est dégagé chaque mois pour faire face au paiement des entreprises qui réhabilitent les routes tant nationales que provinciales à travers la province. Il est important, honorable, que vous vous impliquiez pour que nous puissions recevoir nos parts sur ce que réalise Foner ici et que les déficits de 200 000 que nous avons chaque mois sur les travaux d'entretien, je crois que si vous vous battez et que nous avons cette enveloppe, au bout de 6, 7, 8 mois, pourquoi pas d'ici horizon fin de l'année, que nous ayons une très bonne interconnexion entre tous les chefs-lieux des territoires ainsi que les centres de production vers les centres de consommation. À ce sujet, le gouverneur des provinces avait fait des démarches auprès de l'autorité budgétaire lors de son séjour à Kinshasa au mois de novembre 2020 pour obtenir les compléments, mais en vain. Au regard de toutes ces difficultés financières qui traversent la province, les deux institutions ont recommandé aux élus nationaux de se mettre autour d'une table pour faire le suivi de tous ces dossiers auprès d'instances attitrées en vue de trouver des voies et moyens pour placer la province de l'Ituri au même diapason que les autres. Si votre caucus pourrait également toujours avoir un œil regardant dans le sens d'appuyer les efforts du gouvernement provincial. Cette demande est bien prise en compte par le sénateur Ouketi, membre de la commission ECOFIN. Tout ce qu'on peut vous garantir, c'est que nous allons continuer à travailler et j'apprécie beaucoup, mes collègues l'ont dit aussi, on commence à nous donner des dossiers précis pour nous permettre de faire le suivi. C'est une façon aussi d'exiger de nous une certaine redevabilité envers vous. Et je pense qu'on va le faire avec plaisir. Pour sceller le mariage entre les deux institutions et les élus nationaux de la province, un repas fraternel est offert à la satisfaction de tous. Parlons société pour boucler complètement cette session d'information. Les habitants des quartiers Kindele, Kimbondo et Kimwenza dans la commune de Mongafula vivent un calvaire à cause des menaces des érosions. La deuxième visite du cardinal Fridolin Ambongo Bessungo, accompagné du directeur des opérations de la Banque mondiale, donne l'espoir pour la réhabilitation de cette route Kimwenza. Copain Koutoumissa pour le reportage. C'est un calvaire qui tarde à trouver une solution. Les habitants de Kindele, Kimbondo, Ngantsele, Kimwenza, Mongafula vivent un enclavement total à cause des érosions.
On s'adresse seulement au président de la République. Comme il considère les gens délimités, des terres jaunes et d'autres parties, il peut aussi nous considérer aussi, nous, les habitants de Kindele, parce que toutes les maisons sont entrées dans l'érosion. Pour concrétiser sa promesse, le cardinal Fridolin Ambongo est revenu pour la deuxième fois à un écart de 2 mois. Accompagné cette fois-ci par un autre des marques, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour s'imprégner du dégât causé par ces érosions. En 2 mois, le ravin s'est allongé de 200 mètres. L'année passée, le chef de l'État avait décidé un déblocage de 4 millions de dollars pour intervenir sur ces sites. Où sont partis ces 4 millions? Constat fait sur place démontre combien des routes, des maisons, des écoles et autres infrastructures sont emportées par ces érosions. Pour les délégués de la Banque mondiale, il faut beaucoup plus d'expertise pour remédier à cette situation. Ces formes très graves d'érosion, ça ne peut pas se régler avec des sacs de sable et du jour au lendemain. C'est un problème vraiment très compliqué. Cette visite de son éminence Fridolin Ambongo, qu'accompagnait aussi les représentants du chef de l'État, donne une lueur d'espoir à cette population qui a même perdu des êtres chers à cause de cet enclavement. Lelo lokola église catholique elongo na banque mondiale na batu nyonso ya mawa oyo bakoki koyokela biso mawa kopangisa pinzoli na biso topesi bango merci. Tosepeli que notre voix a été entendue. Ba démarche oyo tobandi ko amorcer sikoyo yango nde ekomema biso ti na procédure ya baya ko réhabiliter nzela. Comme son éminence cardinal à lobby, Azali Sentinelle, bisope ba leader communautaire local, toza ba Sentinelle. Berceau de la science, les plateaux de Kimwenza et ses environs regorgent de bonnes écoles telles que le lycée Kimwenza, les collèges Ndingambote, ainsi que les complexes scolaires Libotali Santou. La plus grande bibliothèque de l'Afrique centrale, appartenant aux jésuites, se trouve dans ces coins de la capitale. L'heure a donc sonné pour que cette situation, qui a trop duré, trouve une solution. Place au rappel des titres. Les calendriers des activités de la session de mars 2021 est adopté par la conférence des présidents du groupe parlementaire et commission parlementaire de l'Assemblée nationale. Les ambassadeurs du Royaume du Maroc et du Japon ont été reçus par le Premier ministre Samalou Koundé ce jeudi 25 mars 2021. Le président du PNRD, le professeur Koutoumissa, a échangé avec le coordonnateur des ligues de jeunes des partis politiques membres de l'Union sacrée le mercredi 24 mars 2021. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.